Alors, La peste d'Albert Camus. Quand on entend ce titre, on pense tout de suite à une épidémie, bien sûr. Mais ce livre, qui date de 1947, c'est tellement plus que ça. C'est une chronique vraiment puissante, un roman philosophique qui nous met face à des questions essentielles. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Et la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout le livre, c'est celle-ci. Face à l'inexplicable, qu'est-ce qui nous reste? Imaginez un peu, le monde n'a plus aucun sens. La mort frappe n'importe qui, n'importe quand. Comment est-ce qu'on réagit? C'est tout le sujet que Camus va creuser en prenant une ville entière comme laboratoire. Et ce laboratoire, c'est la ville d'Oran, en Algérie française à l'époque. Franchement, c'est une ville portuaire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, presque banal. Les gens y vivent leur petite vie bien réglée, convaincus, un peu comme on peut l'être nous-mêmes parfois, que le malheur, ça n'arrive qu'aux autres. Ils n'ont absolument aucune idée du cataclysme qui est sur le point de leur tomber dessus. Alors, pour bien comprendre ce chef-d'œuvre, on va suivre le fil du roman. On commencera par l'arrivée de l'absurde, avec les tout premiers signes de la maladie. Ensuite, on verra ce que devient la vie dans cette ville mise en quarantaine. Puis, comment la solidarité va s'organiser. Après ça, on va décrypter la fameuse allégorie de l'occupation, c'est crucial. Et on terminera avec la conclusion du livre, cette idée que le combat, en fait, ne s'arrête jamais vraiment. Allez, on plonge dans l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne commence pas avec des gens qui tombent malades. Non. Ça commence par un présage. Un truc vraiment étrange, un signe avant-coureur, que les habitants au début vont tout simplement choisir d'ignorer. Tout commence en avril. Imaginez la scène. Des rats, des milliers de rats qui sortent des égouts pour venir mourir en pleine rue, avec du sang qui sort de leur museau. C'est une vision complètement absurde, très dérangeante. Le docteur Rieu, qui est notre personnage principal, sent que quelque chose ne va pas. Mais les autorités, elles préfèrent ne pas s'affoler, elles ont peur de créer la panique. Sauf que les premiers humains commencent à tomber malades. Fièvre, ganglions, le diagnostic tombe, c'est la peste bubonique. Et là, face à l'hécatombe, plus le choix. La décision est prise, la ville est fermée, mise en quarantaine. Et d'un coup, Oran se transforme en une prison à ciel ouvert. Toute la vie bascule dans l'isolement. C'est un exil intérieur pour chacun. C'est dans ce huis clos étouffant qu'on va vraiment faire la connaissance des personnages importants et voir comment chacun réagit face à cette situation absurde. Ce qui est passionnant, c'est que chaque personnage représente en fait une réponse philosophique différente. On a le docteur Rieu, le médecin athée. Lui, il se bat, mais sans se faire d'illusions, juste parce qu'il appelle l'honnêteté. Il y a Rambert, le journaliste, qui au début ne pense qu'à une chose, son bonheur personnel, et donc s'enfuir. On a aussi le père Panelou, le prêtre, qui essaye de trouver un sens divin à toute cette souffrance. Et puis il y a Tarou, un personnage un peu mystérieux, qui lui cherche à devenir une sorte de 500 dieux en s'engageant. Et pour tous les habitants, sans exception, la quarantaine, ça veut dire une chose, la séparation. Plus de lettres. La seule communication avec le monde extérieur, c'est des télégrammes de 10 mots. 10 mots. Chacun est renvoyé à sa propre solitude, coupé de ceux qu'il aime, dans une attente qui semble ne jamais devoir finir. C'est ça la peste. Une énorme souffrance collective qui est en fait la somme de millions de souffrances individuelles. Mais au milieu de tout ce désespoir, quelque chose d'autre commence à naître. Une force contraire, la solidarité. Au cœur même du désastre, des gens vont choisir de ne plus subir. Ils vont décider d'agir. Et ça, c'est vraiment le tournant moral du roman. Pour bien comprendre ce tournant, il faut qu'on parle d'un concept clé chez Camus, l'absurde. En gros, c'est quoi? C'est le choc entre notre besoin, en tant qu'humain, de trouver un sens à tout, et l'univers qui, lui, reste silencieux, complètement indifférent. La peste, c'est l'incarnation parfaite de cet absurde. Elle frappe au hasard, sans aucune logique, sans raison. Du coup, la seule question qui compte, ce n'est plus pourquoi ça arrive, mais ok, maintenant, on fait quoi? Et le personnage de Rambert illustre ce changement de question de manière incroyable. Lui, son seul but, c'est de s'enfuir pour retrouver la femme qu'il aime. Il met tout en œuvre pour ça. Mais voilà qu'au moment précis où il a enfin sa chance de partir, il refuse. Il prend conscience qu'il y aurait, comme il le dit, de la honte à être heureux tout seul. Alors il reste. Pas par héroïsme, non, juste par solidarité. C'est Tarot qui est un peu le moteur de tout ça. Il organise des formations sanitaires, des équipes de volontaires. Rieu, le petit employé, Grand, et même Rambert finissent par le rejoindre. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ne font pas ça pour la gloire ou par conviction religieuse. Ils le font juste parce qu'il faut le faire, c'est tout. C'est une forme de résistance purement humaine, basée sur ce que Rieu appelle la décence commune. Et maintenant, il faut qu'on passe à une autre dimension du livre. Parce que la peste, ce n'est pas juste l'histoire d'une épidémie, c'est bien plus que ça. C'est l'une des plus grandes allégories de toute la littérature du XXe siècle. Cette force aveugle qui s'abat sur la ville, qui l'isole, qui l'occupe, ce n'est pas seulement un microbe. Camus s'en sert comme une métaphore pour parler d'autre chose, d'un traumatisme historique qui était encore à vif, très présent dans les esprits de ses lecteurs en 1947.
Voilà la clé de lecture du roman. La peste, c'est une métaphore de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi simple que ça. La ville confinée, c'est la France occupée. Le bacille de la peste, c'est le totalitarisme. Et les équipes de volontaires de Rieux et Tarou, eh bien, c'est la résistance. Un combat mené dans l'ombre, sans grand discours, juste par devoir moral. Finalement, après des mois et des mois de lutte, l'épidémie commence à reculer. On pourrait s'attendre à une fin heureuse, une grande célébration, mais ce n'est pas du tout ça. La victoire dans ce livre a un goût très amer. Au moment où la ville commence à célébrer sa libération qui approche, la tragédie frappe une dernière fois, et de plein fouet. Tarou, celui qui a tout organisé, l'âme de cette résistance, meurt de la peste. Et quasiment au même moment, Rieux reçoit un télégramme lui apprenant que sa femme, qui était partie se soigner loin de la ville, est morte elle aussi. Pour lui, la victoire collective aura pour toujours le goût du deuil personnel. Et là, il faut se rappeler de la date, 1947. C'est essentiel. Le livre sort à peine 2 ans après la fin de la guerre. Le monde est encore en train de panser ses plaies. Du coup, le message de Camus résonne avec une force incroyable. Oui, la libération a eu lieu, la guerre est finie, mais le mal, lui, n'a pas disparu pour autant. C'est la conclusion à la fois lucide et terrible du docteur Rieux, dont on découvre à la fin que c'est lui le narrateur. La lutte contre le mal, nous dit-il, n'est jamais vraiment gagnée. Le bacille de la peste, il peut rester endormi pendant des années, mais il ne disparaît jamais. Et la question que Camus nous laisse en suspens, ce n'est donc pas de savoir si le mal reviendra un jour, mais plutôt de savoir comment on réagira, nous, le jour où il se réveillera. Une question qui, encore aujourd'hui, reste d'une actualité absolument brûlante.